Bonsoir, chers camarades. J'espère que vous allez bien. Depuis ma dernière vidéo d'il y a une semaine, j'espère que vos foyers sont à l'abri et que vos enfants, vos femmes et vos maris se portent à merveille. Je souhaite que Dieu ait sa main posée sur vos familles respectives et que tous vous soyez en bonne santé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous qui vous connectez au fur et à mesure. Bonsoir à vous tous. Je suis connecté sur deux antennes en même temps, l'une sur Facebook et l'autre sur TikTok. Je fais ça depuis un bon moment pour partager au grand max mes informations. Alors, je vous prie de bien vouloir partager également dans vos forums et groupes afin de ramener plus de personnes à nous écouter. J'espère vraiment que je suis audible. J'ai fait l'effort d'insérer un micro portable. Coucou. Si les camarades sont déjà au point, je peux commencer la conversation, hein? Oui, je ne suis pas un habitué, hein, du surplace. J'aime bien arriver et en même temps rentrer dans le vif du sujet et démarrer en même temps. Contrairement à mes autres collègues qui demandent qu'on tapote pendant au moins 15-20 minutes et qui mettent du temps à démarrer. Nous, on fait ça en chap-chap, ce que les Ivoiriens appellent colo-colo-colo. On fait ça en colo-colo. Bien. Alors, chers camarades, merci d'être présents encore une fois. C'est un petit direct que j'ai voulu faire ce soir avec vous. J'espère que je ne dérange pas grand monde, hein. Je n'ai pas pris rendez-vous. J'ai lancé la discussion parce que j'ai trouvé bon de le faire maintenant. Je vais me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Haïlé Dzakwe, président fondateur de l'EPI, le pays qui est la lutte pour l'égalité du peuple ivoirien, un mouvement que j'ai créé avec mes camarades. Nous avons été 3 à 4 personnes à l'initier et finalement, je me suis retrouvé avec deux d'entre eux. Et puis bon, on a continué. Depuis 2016, nous sommes sur le terrain avec le mouvement, bien sûr. Et c'est un mouvement quand même qui rassemble pas mal d'Ivoiriens et en tout cas qui fait son travail. On va commencer à donner quelques informations importantes. Mais sinon, pour le moment, nous sommes au travail. Les camarades qui sont sur Facebook, il faut partager massivement, ainsi que ceux qui sont sur TikTok aussi. Je ne vais pas oublier de saluer ces braves femmes qui sont toujours au four et au moulin pour la restauration des biens des Ivoiriens. Ces femmes qui travaillent jour et nuit pour trouver des solutions pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, je tiens à les saluer. Chers camarades, je suis aujourd'hui devant vous pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, vous rassurer et
dans le deuxième moment, vous donner quelques précisions sur la lutte que nous menons depuis un bon moment. Parce que des camarades m'ont appelé et m'ont posé plusieurs questions. Alors aujourd'hui, je voudrais tenir une conférence de presse. En temps normal, il y a la presse qui est là. On fait le débat, on donne les informations et puis après, on pose les questions. Mais comme vous n'êtes pas à côté de moi, on peut les faire à travers la vidéo. Donc, quand j'aurai fini mon speech, les camarades qui souhaitent me poser des questions sont les bienvenus. Voilà, donc on va avancer comme ça. On n'a pas assez d'argent pour payer les salles pour faire les conférences de presse, donc on profite un peu de ce canal-là pour se faire entendre. Alors, la première question qui m'a été posée, on m'a dit, mais Haïlé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que les élections sont passées? Ça, c'est la première question. Haïlé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que les élections sont passées et que les gens de la CEI sont en train de déclarer Alassane Draman Ouattara vainqueur dans plusieurs localités? La première question qui est là. Je vais donner une bonne réponse. Je vais même rentrer dans le fin fond du débat pour expliquer. Dites-moi si vous m'entendez bien. Hein? Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que je viens de voir un message de mon partenaire sûr qui me demande d'attendre. Mais si j'attends, ça va changer quoi? Dites-moi si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Ici, sur TikTok, je voudrais que vous inscriviez ici en commentaire. Oui, on te reçoit, camarade. Oui, on te reçoit, camarade. Merci, ma partenaire Simone, double S. Écrivez, s'il vous plaît, oui, on te reçoit, camarade. Là, je viens de voir un message. Ici, sur Facebook également, il faut écrire oui, on te reçoit, camarade. Voilà. Donc, ce soir, je vais répondre à 3 ou 4 questions qui m'ont été posées, des questions pertinentes euh, qui sont vraiment des questions sur lesquelles on doit informer les autres. Voilà. Donc, avant de répondre à la première question, je vais attendre un peu. En même temps que vous êtes connectés ici à 76 personnes sur TikTok, il faut tapoter massivement. Faites monter la mayonnaise. Invitez nos amis patriotes, compatriotes, nos amis combattants de la liberté. Invitez les jaloux, tous les camarades ivoiriens. Invitez les panafricains. Ici, sur Facebook, faites monter aussi le mercure. Invitez tous les camarades susceptibles de comprendre, qui sont aussi dans la lourde tâche que nous partageons ensemble, qui voudraient voir la Côte d'Ivoire libre dès aujourd'hui. Voilà, donc commencez déjà à partager et puis nous allons continuer cette petite conversation. Là, actuellement, ici, à ma montre, il est 22 heures pile. On ne va pas aller jusqu'à minuit. Hein. On fera un grand max, on va dire au grand max 45 minutes et après, on va se laisser. Voilà, donc la première question, on m'a dit, mais Haïlé, camarade Haïlé, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que les élections sont passées, maintenant que l'élection est passée et que le conseil, et que la CEI est en train de donner les résultats provisoires qui donnent Alassane Draman Ouattara vainqueur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, chers camarades, cette question, je vais la mettre après, tout à l'heure. Je vous donnerai une très bonne réponse par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Une autre question m'a été posée en me demandant, mes frères Haïlé, est-ce que tu penses que le combat continue encore? Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont découragés.
cette question m'a été posée. On me dit, beaucoup d'Ivoiriens sont découragés. Est-ce que tu penses que le combat continue encore ou peut continuer encore? Donc là, je vais donner une réponse tout de suite. Vous savez, chers camarades, ce combat-là, c'est un combat qui a plusieurs phases. Je suis un des doyens de ce combat. Pas en âge, hein. Je parle en expérience. Je suis un des doyens de ce combat. Lorsque nous militions à l'époque pour libérer le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de la CPI, des gens nous posaient la même question. En nous disant, nous demandant, mais les frères, est-ce que ce n'est pas peine perdue de toujours arpenter les rues de France et de Navarre pour demander la libération de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, alors qu'on sait très bien que la CPI, là, quand on y va, on ne revient jamais. Ben, vous nous connaissez. On a souri un peu. Moi, j'ai souri à cette question-là. J'ai dit, quand on y croit et quand on veut, on peut y arriver. Quand on y croit et quand on veut, on peut y arriver. Comment on y arrive? C'est de mettre à nos côtés tous les moyens possibles pour mener à bon escient ce combat. Lorsqu'on fait les rassemblements, il faut répondre présent. Lorsqu'on vous donne des informations, il faut bien les écouter et bien exécuter. Bien les écouter et bien les exécuter. Si on vous demande de rester serein, de commencer à vous préparer pour une grande mobilisation, tel ou tel jour, prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. C'est comme ça que nous avons réussi à libérer Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo de la CPI. Pendant que les gens du RAGP disaient « Oh, eux, ils sont en train de se blaguer, c'est fini. Oh, eux, ils disent rien, c'est terminé. » Nous, on savait où est-ce qu'on mettait les pieds et on savait où est-ce que nous nous allions. Parce que c'est un combat qui était vraiment un combat déterminé. Un combat qui était précis, dans lequel on ne voudrait même pas se tromper. Alors, les camarades et moi avons compris où est-ce que nous mettions les pieds et nous avons bien fait ce combat-là. Nous avons réussi à les libérer. Alors, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe actuellement avec Dramane Ouattara, nous sommes toujours dans les mêmes stratégies. Des fois, il peut y avoir du monde dans les rues. On peut drainer facilement 800 personnes comme ça. Et puis, il y a des moments où on peut avoir peut-être 200, 300 personnes. Mais tout est-il que le combat continuait. La stratégie était que on ne devait pas laisser vide le plancher. C'est pourquoi, même sur les réseaux, vous allez voir qu'à chaque instant, il y a des camarades qui sont là à l'écrit, qui sont là à l'oral en vidéo, ou même, je veux dire, en audio, et qui donnent des informations. Et tout ça concourt à libérer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, ce combat avec Dramane Ouattara est un combat qui respecte une suite logique de la chose. C'est pourquoi, lorsqu'on se présente ici, pour certains d'entre nous, on n'est pas frileux. Quand on vient ici, on est détendu, on est calme, parce qu'on a dit, avec tout ce que nous voyons, avec ces différentes péripéties, avec tous ces changements-là, Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Alassane Dramane Dramatique Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Et sur ce point important, je voudrais saluer avec beaucoup de respect ma partenaire, Pulchéri Bali. Je la salue parce que c'est une brave dame. Je la salue parce que c'est
une figure emblématique qui va marquer l'esprit des Ivoiriens, qui va marquer tous les cerveaux. Parce que pour le moment, les Ouattaristes sont joyeux. Ils sont tout contents parce qu'ils pensent que, et puis là maintenant, je vais maintenant répondre à la question que me posait le frère en me demandant, mais une fois que l'élection est passée, Ouattara est en train de dire, on dit qu'il est vainqueur, il a gagné dans plusieurs localités, est-ce que ce n'est pas fini? Les Ouattaristes s'en réjouissent, jubilent, parce qu'ils pensent que après que après que la CEI a donné les résultats provisoires qui donnent Alassane Dramane Ouattara vainqueur dans plusieurs localités, alors qu'il n'a même pas eu élection, fait de lui un président et que de ce fait-là, il n'y a plus rien à faire et que tout est bouclé. Ça, c'était possible en 2015. Ça, c'était possible en 2020. Mais 2025, là, n'est pas 2020, n'est pas 2015. Pourquoi je le dis? Et pour même prendre des exemples, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a des présidents dictateurs qui ont été, voilà, qui ont passé le cap de l'élection. Ils ont passé le cap de l'élection. Ils ont été même investis. Écoutez-moi très bien. Ils ont passé le cap de l'élection. Ils ont été déclarés vainqueurs. Ils ont été investis, décorés. Mais quelques temps plus tard, ça a chauffé sur leur derrière. Ça a chauffé sur eux. Parce que la force du peuple a un temps. Le temps peut être court, ça peut être long, ça peut être à mi-chemin, mais il y a un temps. Quand on prépare une révolution, on n'est pas pressé. C'est pourquoi j'ai salué tout à l'heure la camarade plus chérie Balé, qui est dans une bonne posture du combat. Alassane Dramane Ouattara n'a gagné nulle part dans aucune localité de la Côte d'Ivoire. Je tiens à le préciser. Je tiens à le surligner en jaune, bien fluo, que Dramane Ouattara n'a gagné dans aucune localité en Côte d'Ivoire. Même dans un bâtiment d'une cité, Ouattara n'a pas gagné. On prend votre cité là, ceux qui habitent à la Cité des Arts par exemple, on prend votre cité. Dans un des bâtiments, bâtiment B ou bâtiment C, ils n'ont pas voté pour Dramane Ouattara. Alors, si dans un quartier seul, un bâtiment n'a pas voté pour Ouattara, imaginez un seul instant, un secteur, une ville, un village, une région, tout un pays. Alassane Ouattara, au grand max, hein, les voix qu'il a pu obtenir, c'est la voix de sa femme Dominique, la voix de ses membres du gouvernement, c'est tout. On peut compter peut-être 30 ou 40 voix. Alassane Ouattara n'a jamais gagné aucune élection dans le pays. Et ça, je tiens à le souligner. C'est très important à remarquer. Auparavant, les médias occidentaux disaient oui, monsieur Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, oui, mais ceci, il a gagné avec un suffrage, ceci, etc. Mais remarquez avec moi que depuis le 25, là, tous ces médias qui lui étaient favorables auparavant sont en train de le descendre. Les gens disent que le pouvoir rend fou. On parle de Ouattara. Les gens parlent de tripatouillage. On parle de Ouattara. Les gens parlent de kidnapping. On parle de Ouattara. Les gens parlent d'enlèvement. On parle de Ouattara. On parle de bourrage des urnes. On parle de Ouattara. Et pire encore, les fraudes qui sont là encore, qui nous choquent, sont que, à la veille de l'élection, Alassane Ouattara et ses amis font l'erreur
de nous produire les résultats avant la date. On n'a pas encore voté. On n'a encore rien mis dans les urnes. Mais Alassane Dramane Ouattara nous produit les résultats. C'est ce qui a faussé leur calcul. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis au moins 3 ans, Alassane Ouattara se préparait à gagner. Dans leur schéma, ils ont inscrit des chiffres. Ils ont mis des chiffres. Lorsqu'ils ont su qu'il y avait 60 candidats, ils savaient qu'ils allaient refuser les autres. Ils ne sont pas bêtes. Hein? En réalité, Ouattara pouvait accepter tout le monde. Mais s'il acceptait tout le monde et qu'il donnait à chacun des candidats 2 voix, 5 voix, 6 voix, 10 voix, 1%, 10%, etc. Si tous ces 60-là se mettent ensemble contre lui, il est foutu. C'est pourquoi il a préféré enlever 55 personnes et garder les 5 autres. Bon, les 4 autres, parce qu'il fait partie des 5. Donc, on comprend bien qu'il leur distribue des petits pourcentages. 1%, 2%, 0,3%, etc. Et ça lui plaît. Mais quand on fait le compte, quand on fait les comptes de tout ça, on dépasse largement les 100%. Sur le calcul de 100, on tombe à 120%. 120%. Mais attendez, nous on comprend qu'ils ne sont pas allés à l'école. On comprend bien. Mais nous autres qui sommes allés à l'école, un peu quand même, on ne peut pas nous duper comme ça. Sur 100, Ouattara lui obtient 120% dans ce calcul. Les voix de Ouattara, les voix des autres et les voix de ceux qui sont... Tout ça, ça fait 120%. Alassane Ouattara n'a rien gagné. Et il ne gagnera jamais rien. Alors, il est en train d'utiliser une technique. Puisqu'on nous donne les résultats avant la date, chose qui a été préparée bien avant, bien calculée. Si on donne 1% ici, plus 3% là-bas, plus 4% ici, 22%, 22 votants dans telle ville, 40 votants dans telle ville, 30 votants dans telle ville, il faut que tout soit colle avec les chiffres. C'est ce travail-là qu'ils ont fait des semaines avant. Mais lorsque Abidjan.net bousille leur calcul, le RHDP mouton est mélangé. Le RHDP mouton est confondu. C'est pourquoi ils n'ont pas pu nous livrer les résultats le samedi soir. Sinon, autrement, si rien n'était déclaré avant, le samedi soir, là, à 19h30, ou peut-être à 20h, on aurait déjà les résultats. On aurait les résultats qui donnaient le vainqueur à Alassane Ouattara. Comme ils l'ont dit, un coup KO, Ouattara a gagné, Ouattara c'est Ouattara c'est là. Et puis, bon, ça allait encourager certaines personnes et puis ils allaient continuer leur futur. Alors, je rassure pour dire que l'élection peut passer. Alassane Dramane Ouattara peut nous déclarer qu'il a gagné. Le Conseil constitutionnel peut nous dire que Ouattara est vainqueur et qu'il sera intronisé, investi. Ils peuvent tout faire. Mais seulement que quand le jour du peuple sonnera, quand l'heure du peuple sonnera, Alassane Ouattara ne pourra rien contrôler. Alassane Ouattara ne pourra rien contrôler. Mais pour le moment, le RHDP est un peu malade. Ils sont mal en point. Parce qu'ils savent très bien que cette fois-ci-là, rien ne pourra passer. Ils le savent. En parlant comme ça, j'ai mal pour eux. Ils le savent. Que cette fois-ci, rien ne pourra passer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le jour où ça va se passer. Qu'ils ne savent pas. Mais ils savent très bien que rien ne pourra passer. Je vois plein de camarades qui nous disent, non, mais vous allez voir, on va rentrer dans vos villages, on fera ceci, on fera cela. Les camarades des villages sont prévenus. Personne n'a le droit de se laisser macheter.
Personne n'a le droit de se laisser abattre. Si vous vous sentez menacé, défendez-vous. Si vous vous sentez menacé, défendez-vous. Et ça, là, ce n'est pas interdit. Hein? Dieu n'a jamais interdit qu'on se défende. Dieu n'a pas interdit qu'on fasse des légitimes défenses. Défendez-vous. L'autre question qui m'a été posée, tout à l'heure, je vais vous laisser l'antenne, vous allez poser des questions vous aussi. Il me dit, mais Haïlé, mais on n'a pas d'armes, comment est-ce qu'on fait? On n'a pas de fusil, on n'a pas d'armes. Comment est-ce qu'on fait? Au Mali, au Burkina, au Sénégal, pendant leur révolution, ils n'ont pas eu besoin d'armes. La force du peuple, la force de la masse est beaucoup plus importante que les kalachs. Ça, je vous le dis. La force du peuple est beaucoup plus importante que les kalachs. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant que nous soyons tous dans les rues. Imaginez un seul instant que tous les Ivoiriens décident, par exemple, hein, le 2 là qui arrive, le 2 novembre, que chacun arrive à Abidjan, depuis son village. Écoutez-moi très bien. Je parle avec beaucoup de sourires parce que je vois déjà la chute de Ouattara. Je vois ça arriver de loin là-bas, je vois. Je vois. Parce qu'en fait, ça sera drôle. Ça sera drôle. Ces dictateurs-là, précédents dictateurs, qui ont été chassés de leur pays, ils se croyaient forts. Le grand Blaise Compaoré. Le grand Blaise Compaoré. Qui de vous, hein, franchement, de vous à moi, qui aurait pensé un seul jour que Blaise Compaoré allait connaître cette honte-là? Qui de vous à moi aurait pensé un seul moment, un seul jour que Blaise Compaoré allait connaître cette honte qu'il a vécue? Personne. Il se croyait fort. Mais avec un balai, le balai citoyen, ça chassait Blaise Compaoré. Il a fui avec ses militaires. Il était surveillé. Hein? Blaise Compaoré était surveillé. Il avait ses gardes-corps et tout ça et tout. Il avait tout ça. Il avait ses gardes rapprochés, ses militaires, il avait tout ça. Mais quand ça chauffait, il n'y a personne qui l'a défendu. Personne ne l'a défendu. Ah oui. Donc, Alassane Dramane Ouattara n'est pas aussi sécurisé que ça. Même s'il était sécurisé, mais aux États-Unis, les Kennedy, là. Mais est-ce que Ouattara peut être plus sécurisé que les Kennedy? Mais quand il était l'heure de l'Edja, là, tu as vu, hein? Vous avez vu? Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que ce combat dans lequel nous sommes aujourd'hui est un combat qui est en train de connaître sa fin. C'est vrai que nous allons à petits pas. Petits pas, c'est vrai. Mais nous sommes bientôt sur la fin de ce combat. Quelqu'un m'a dit, mais le frère, on a vu les camarades politiques. Ça, ce sont les questions, hein? Je vais lire ça d'abord. On a vu les camarades politiques qui sont en train de nous lâcher. Les camarades politiques sont en train de nous lâcher. Est-ce qu'on pourra y arriver? Mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises que ce combat que nous menons ici n'est plus à sa phase politique. Ce combat que nous menons ici n'est plus à sa phase politique. Le volet politique a pris fin
Dès lors que Dramane Ouattara a décidé de rejeter les différentes candidatures qu'il a rejetées, de refuser la révision de la liste électorale, de refuser le dialogue entre lui et l'opposition, de réformer la CEI, de respecter plusieurs préalables posés par l'opposition, Alassane Dramane Ouattara est dans une autre dimension. Quand Ouattara change de dimension, le combat que nous menons change aussi de dimension. J'espère qu'on se suit, hein? J'espère qu'on se suit. J'articule vraiment pour qu'on se comprenne bien. J'espère qu'on se suit. Il faut tapoter massivement sur TikTok, s'il vous plaît. Il faut tapoter massivement, il faut partager. J'espère qu'on se suit. Donc, le combat est en train de connaître une autre dimension de ces événements. Vous voyez? Alors, on n'est plus au niveau politique. Le niveau politique demande des négociations, des discussions, des arrangements. On n'est plus au volet politique. J'espère qu'on se comprend très bien. J'espère que vous me comprenez très bien. Je répète lentement parce que cette vidéo est traduite en Atie, en Bété, en Wobé, en Malinké, en Guéré, en Yakuba. Donc, ils sont en train de parler lentement pour que nous comprenions bien comme il faut. Nous sommes dans une autre dimension. On n'est plus au volet politique. Nous ne sommes plus au volet politique. Nous sommes à la phase de la révolution avec le peuple, pour le peuple et par le peuple. Le combat du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Alors, on n'a pas besoin des hommes politiques. Nous n'avons pas besoin des hommes politiques. Eux, ils font leur travail. Vous les verrez dans les bureaux. Ça, c'est leur problème. Nous sommes sur le terrain. Nous n'avons pas besoin des hommes politiques. Une autre question qui m'a été posée, mais Haïlé, pourquoi d'autres sont à l'étranger et puis donnent des mots d'ordre? Pourquoi des gens sont en France et puis donnent des mots d'ordre? Mais pourquoi ils ne viennent pas au pays ici? On va faire ça ensemble. Bon. Dans le premier temps, chacun de nous est dans un lieu précis, personnel. Chacun de nous vit dans son pays. Nous, on est ici en France. Là où nous sommes ici, là. Nous, on ne meurt pas de faim. On ne meurt pas de faim. Avant de répondre à la question, je donne cette précision-là. Nous, on n'est pas brimés tous les jours. Nous ne sommes pas pourchassés par des rebelles. Nous, on ne rentre pas chez nous pour violer nos sœurs, égorger nos grands-mères. Nous, on travaille tous les jours, on va à l'école tous les jours. Nous, on ne vit pas l'injustice que vous vivez chez vous. Nous, ici, sur le marché, il y a du boulot. Donc, logiquement, on ne pouvait même pas mettre notre bouche dans vos affaires. Dans l'affaire des Ivoiriens. On ne pouvait même pas parler. Mais, si nous parlons aujourd'hui, parce que ce que vous vivez là, ça nous intéresse, ça nous inquiète et ça nous fait mal. C'est pourquoi on met nos bouches dedans. Nous sommes Ivoiriens. Si des étrangers, eux peuvent mettre leur bouche dans vos affaires et que vous ne dites rien, mais ce ne sont pas vos frères Ivoiriens, vous allez dire oui, mais ce n'est pas votre problème, laissez-nous faire. Venez ici. Donc nous, on se préoccupe de votre cas, ou de vos cas.
Pour répondre à vos questions, à cette question-là, précisément, c'est depuis la France ici que les Ivoiriens de partout ont redonné le courage aux Ivoiriens qui sont sur le territoire ivoirien et ils ont commencé à faire des vidéos. Ils ont commencé à reprendre la parole. Mais sinon, souvenez-vous qu'après 2010-2011, plus aucun Ivoirien ne parlait. Mais c'est à travers les réseaux, Facebook et autres, que les Ivoiriens de partout en Europe, la diaspora, ont pu vous redonner le courage. Et désormais, vous pouvez vous exprimer. Vrai ou faux? Je fais partie de ces gens-là qui ont initié la parole sur les réseaux. Ah oui? Et c'est après nous que beaucoup ont commencé à faire les lives vidéo, se filmer, etc. Et désormais, toute la Côte d'Ivoire peut parler. Maintenant, pour préciser encore, pour entrer dans le fin fond du débat, on n'est pas obligé d'être sur le territoire pour inquiéter Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara lui-même était au Burkina lorsqu'il disait « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Il était au Burkina lorsqu'il disait « Je rendrai ce pays ingouvernable ». Il était ici en France qu'il a dit « Je suis candidat pour un 4e mandat, je suis candidat ». Mais ça a eu de l'impact à Abidjan. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je ne sais pas si vous et moi, on est sur la même longueur d'onde. Écrivez, commentant. Dites-moi ici sur Facebook, si vous m'entendez, je vais continuer. C'est important. C'est important. Dites-moi si vous m'entendez et on va continuer. Oui, oui, oui. Écrivez, hein, je ne vois pas les commentaires. Hein. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si je suis audible. Et je vais continuer. Alassane Ouattara était à l'étranger lorsqu'il menaçait de descendre la Côte d'Ivoire. Le général Charles de Gaulle était en Angleterre lorsqu'il libérait la France. Ah ben oui. Le général Charles de Gaulle était en Angleterre quand il libérait la France. Maintenant, imaginez-vous un seul instant. Quand vous dites, oui, mais il faut venir ici, il faut venir ici. Bon, pour arriver là-bas, on ne vient pas à pied. On ne vient pas en voiture. On ne vient pas en bateau. On vient en avion. Ces gens-là, mais ils ne vont jamais permettre qu'on arrive là-bas. Ils ne veulent même pas qu'on rentre chez nous à Abidjan. C'est ça le problème. Si Alassane Ouattara permettait que nous arrivions chez nous, on serait venus. De même, il a refusé les candidatures des autres là. C'est comme ça Alassane Ouattara refuse de nous donner nos visas pour qu'on rentre à Abidjan. Pour certains. Donc, à un moment donné, arrêtez de penser que les gens sont là-bas et puis ils ne font que parler. Non. Non et non. Nous bravons aussi tout ce que nous pouvons braver. Pour vous. Alors ici, avec cette question-là, je salue Pouchéri Balé qui mène le bon combat. Parce que les gens me disent, mais pourquoi elle est cachée et puis elle parle? Mais elle n'est pas cachée. Ce combat-là a plusieurs étapes et à plusieurs niveaux. Ah oui? Lorsque le maître en classe, le professeur vous enseigne là, est-ce que lui aussi il a un bic et puis ça, il peut cahier pour travailler avec vous? Non. Il vous dit, bon, écrivez. 1 plus 1 égale 2. Écrivez. Dictez. Écrivez. Vous écrivez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, le leader, c'est celui qui fait les propositions. C'est celui qui entretient le peuple. Le leader, c'est celui qui coordonne ses actions avec son peuple. Mais si le leader est pris, il n'y a plus de combat. La preuve dans une famille, quand le père ou la mère décède, la famille chute. C'est pareil. Donc, à un moment donné, ayez un peu de jugeote. Réfléchissez un peu.
Arrêtez de toujours répéter ce que les autres parlent, pardon, de répéter ce que les autres disent. Ça ne vous obéit même pas, ça ne vous respecte même pas. Ça fait honte. Question suivante. Je vais voir s'il y a des gens qui sont là. Bon, là, je vois Shop Luxury 2. C'est qui ça encore? Bon, les gens qui font les demandes pour les questions là, je prends toutes les questions, c'est vrai, mais mettez vos photos et puis envoyez les demandes. Je ne prends pas les inconnus qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas de nom, qui n'ont rien. Ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros et puis font les demandes. Donc, à un moment donné, le combat que nous menons ici là n'est pas un combat d'amusement, mais d'amusement. Une question qui m'était posée encore un instant. Oui, un instant. Hein. Les camarades demandaient ok, si on enlève Alassane Dramane Ouattara, c'est qui on va mettre à la place? Si on enlève Alassane Ouattara, c'est qui on va mettre à sa place? Chers camarades, combattants de la liberté, nous ne faisons pas ce combat pour une personne. Ce combat-là, on ne le mène pas pour une personne. On ne le mène pas pour quelqu'un en particulier. Ce combat-là, on ne vient pas enlever Ouattara. Ça ne se passe pas comme vous voyez là. Hein? On est là, Ouattara est là, et puis on enlève Ouattara, et puis on met celui-là. Ça ne se passe pas comme ça. Le peuple a la force et le pouvoir de mettre ou de démettre, de faire ou de défaire, certes, mais ça ne se choisit pas comme on le pense. Pour le moment, la personne qui va succéder, ou alors non, qui ne va pas succéder, mais qui va remplacer Alassane Dramane Ouattara, c'est Dieu seul qui le connaît. Mais parmi tous les leaders que vous voyez là, on va rester sur ce point pour l'instant. C'est Dieu seul qui le connaît. Mais la priorité de ce combat est que Dramane Ouattara doit partir. Dramane Ouattara doit partir. Quand il sera parti, en ce moment-là, cette question sera d'actualité. On met qui? On ne met pas qui? On place qui? On ne place pas qui? On placera la personne qui va respecter l'idéologie des Ivoiriens, qui va respecter le droit des Ivoiriens, la personne qui va obéir à tous les critères des Ivoiriens. Quels sont ces critères-là? Une personne qui connaît bien son peuple et que son peuple connaît. Une personne qui respecte les lois, qui ne les brûle pas. Une personne intelligente. Une personne qui connaît le système ivoirien. Une personne qui parle son ethnie. Une personne qui prend ses vacances dans son village. Une personne qui est ivoirienne, née de père, de grand-père, eux-mêmes ivoiriens d'origine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui, oui. Nous sommes en pleine révolution. Je ne vais pas réveiller ici les mauvais démons. Mais ça ne sera pas n'importe qui viendra pour notre pays. Ah non, 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 c'est fini. Un étranger dans le pays ne pourra plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien. Ton père et ta mère sont des Ivoiriens. Tes deux grands-parents sont des Ivoiriens. Parce qu'on s'est assez amusé. On s'est assez amusé. C'est ce qui nous a causé du tort.
à toujours rester là, à rire avec les gens, à faire semblant, à faire toujours les gentils, à parler de Dieu à chaque fois, à dire non, mais c'est pas grave. Tu m'as giflé ici, mais tiens, gifle l'autre, ce n'est rien. Oh Dieu, voilà, il faut lui pardonner. Non, ça ne se passera plus jamais comme ça. Les règles seront fixées, vissées, respectées. Celui ou celle qui n'obéit pas à ces règles-là, ah non, on n'a rien à faire ici. S'il y a des questions, je les prends, hein. Je les prends. Alors, chers camarades, je voudrais vous rassurer que Ouattara va partir. Dramane Ouattara, dans ce 4e mandat-là, va quitter le pouvoir. Je vous le dis et j'en suis convaincu. Alassane Dramane Ouattara va quitter le pouvoir. Tout est visible. Tout est visible. Tout est palpable. Tout est clair et net. Mais ceux, le RHDP, ne voient pas encore ce qui se passe. Ils sont dans leur rêve. Comment une élection en Côte d'Ivoire, à l'épée, un village entier, Alassane Ouattara lui dit, il a gagné là-bas à 95%. Hein? Il n'a même pas froid au dos. Ouattara n'a pas froid au dos. Comment à Bonois, village de quelqu'un, la personne même a 1%, et puis toi, Dramane Ouattara, toi, tu as 80%. Mais il fait rire, hein? Il fait rire. Comment dans un village tel que Agnaman, village de quelqu'un, Ouattara dit qu'il a au moins 70%. Et puis l'autochtone, celui qui vit là-bas, lui-même, là, il a 2%. C'est ce qui est étonnant. Donc finalement, les choses font trop rire. Les choses font trop rire. Alassane Ouattara sera dépassé par les événements. Alassane Ouattara sera dépassé par les événements. Parce que Ouattara sait ce qu'il attend. Il a tué assez d'Ivoiriens. Alassane Ouattara a volé assez les Ivoiriens. Alassane Ouattara a fait assez de pillage. C'est pourquoi il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Mais comme ce n'est pas lui qui décide, comme ce n'est pas lui qui est Dieu, Alassane Ouattara va partir et il connaîtra son sort très prochainement. Désormais, c'est la résistance qui prend le contrôle des événements. Désormais, c'est la résistance qui prend le contrôle des événements. Ne soyez plus à cheval ou figé sur un parti politique quelconque qui vous donnerait un mot d'ordre ou qui vous dirait ce qu'il faut faire. Aucun parti politique ne peut sauver les Ivoiriens. Aucun parti politique ne peut sauver les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne sais pas si ça rentre bien là où ça doit arriver. Aucun parti politique ne peut sauver les Ivoiriens. Et encore une fois, il ne faut pas confondre les tendances. Il ne faut pas confondre un combattant qui a 20 ans à un combattant qui a 40 ans, à un autre combattant qui a 70 ans. Ce n'est pas la même chose. Le combattant qui a 70 ans, à ses 15 ans, avait un certain style. À ses 25 ans, il grandit bien. À ses 30 ans, il a aussi un autre style.
Mais n'oubliez pas le coût de l'âge. N'oubliez pas l'âge. On ne reste pas champion à vie. On ne reste pas champion à vie. On est champion à une période de sa vie parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'entraînent. Moi, par exemple, je suis un grand champion de mon domaine. Mais quand je prends de l'âge, il y a des petits qui sont derrière moi là. Quand ils arrivent là, il faut les respecter. Hein? Si je m'amuse, je vais prendre un KO. C'est comme ça. Chacun a son temps. Chaque chose en son temps. C'est pourquoi il y a certaines personnes sur lesquelles on ne peut plus compter pour le moment. Parce qu'ils ont fait leur temps. Des gens ont fait leur temps. Le combat se poursuit avec de la fraîcheur, avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux visages. Le combat se poursuit avec de nouvelles forces pour gagner cette bataille-là. Quand je le dis, c'est sans émotion et sans passion. Mon père qui m'a mis au monde, il est ici. Tout le monde le connaît. Mais je me souviens encore comme moi, j'avais, je veux dire, 20 ans. Lui, il était aussi jeune, hein, il était à peu près, hein, il était plus jeune que là ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Il était plus jeune que là aujourd'hui, il a 78 ans passés. Mais à l'époque, il était un peu plus frais. Il pouvait encore tenir dans certaines choses avec moi. Parce qu'on discutait longuement sur certains sujets. On ne s'entendait pas sur certains sujets. Il y avait de gros débats. Mais aujourd'hui, quand on commence un débat, il me dit, oh, c'est bon. Je suis fatigué, c'est bon. Parce qu'il ne peut plus aller loin. Alors qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir ici, parler pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Même à la parole, les doyens sont fatigués. Les doyens sont fatigués. C'est pourquoi je voudrais dire aux Ivoiriens de ne plus attendre un leader quelconque, de ne plus s'attarder sur une personne quelconque, parce que les temps ont changé. Les temps ont changé. Ce ne sont plus les mêmes choses. Celui qui pouvait soulever 200 kilos avant, avec l'âge, ne peut plus les soulever. Et ça, c'est une vérité de la palisse. C'est clair comme l'eau de roche. À un moment donné, il faut qu'on se comprenne. Donc, chers camarades, le combat continue. Le combat continue. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire des mains de dramatique Dramane Ouattara. Il y a un truc qui m'a fait rire, et je vais vous dire encore pourquoi est-ce que Ouattara doit partir et qui partira. Vous voyez un peu, lorsque M. Cubière lit les communiqués et qui commence à donner les résultats, on dit Simone Eivé Gbagbo, on dit Awa Domelo et puis on donne ses autres prénoms. On dit Jean-Louis Billon et puis on donne encore ses autres prénoms. On dit Henriette Lagou et puis on donne ses autres prénoms. Mais quand il arrive sur Ouattara, il dit M. Alassane Ouattara. Vous voyez, il y a un problème. Ils sont tous muselés. M. Alassane Ouattara. Pourquoi Ouattara là? On ne dit pas M. Alassane Seydou Dramane Ouattara. Pourquoi on ne dit pas Alassane Seydou Dramane Ouattara? Voilà. Donc, on comprend bien qu'il y a un problème dans ce pays. Donc, chers camarades, je vous rassure que ce combat prendra fin. Cette lutte prendra fin très bientôt. Nous allons nous retrouver dans notre pays et nous allons manger ensemble. Alassane Ouattara va rendre compte aux Ivoiriens. Ses collaborateurs, sa femme, ses ministres et toutes ces personnes-là vont rendre des comptes aux Ivoiriens. C'est pourquoi, quand vous nous voyez assis comme ça, pour ceux qui nous connaissent, moi me concernant, je ne sors pas pour rien dire. Ah oui, je ne sors pas pour rien dire.
Je ne viens pas ici pour dire, oui, voilà, c'est fini. Ouattara, il va tomber demain. Demain. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça un combat. Non. Il y en a qui le font. Hein. Il y a des camarades qui le font. Ils donnent des jours, des dates, des heures. Comment il va tomber. Ils décrivent la... Non, non. Arrêtons ça. Ce n'est pas un combat, ça. Nous, on a dit ici, hey, Gbagbo sera libéré de la CPI. Blé Goudé sera libéré de la CPI. On dit, mais comment vous allez faire? Comment? On s'est tué. Et puis, on a fait le travail. Ils ont été libérés. On n'a pas dit, oui, nous, on va faire ça. Et puis, ils vont sortir. On fera ça. Ceci, cela, cela. Oui, voilà, demain, 14h. Ils vont sortir à 14h, 15h. On n'a jamais fait ça. C'est pourquoi, dans ce combat-là, il y a les uns et il y a les autres. On n'est pas la même chose. On n'est pas pareil. Suivez bien la chronologie de notre histoire. Regardez bien qui vous écoutez. Regardez bien où vous mettez les pieds et qui vous regardez. C'est important. Parce que moi, je vois les autres collègues. On ne peut pas aussi les critiquer ouvertement. Parce que chacun fait le combat à sa manière. Mais je ne suis pas de ceux qui viendront ici et mentir aux gens, raconter tout et n'importe quoi aux gens. Je ne ferai pas ça. Voilà. Moi, je dirai la vérité et rassurer le peuple de Côte d'Ivoire tout en gardant quand même quelques secrets de famille. Voilà. S'il y a des questions, on peut y aller. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a fait une demande là. S'il y a des questions, on peut y aller. Je prends les questions. Faites vos demandes. On prend tout le monde sans exception. On n'est pas comme Ouattara, hein, on ne refuse pas les gens. Donc ceux qui veulent parler, qui veulent poser des questions, venez, on vous prend sans problème. Voilà. Donc, chers camarades, soyez confiants, restez à l'écoute. Le combat va connaître de beaux jours. Et nous allons tous aller là où il faut pour le compte d'Alassane Draman Ouattara. Bonsoir, Madame Natou, épouse. Non, bon, je ne sais pas. Elle est partie. Bonsoir, Monsieur Alpha. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alpha. Bonsoir, Monsieur Alpha. Bon, ok, il ne veut pas répondre. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Ouais. Bon, je viens juste de vous prendre en ligne là. Et je ne sais pas le thème, c'est quoi, s'il vous plaît? Bon, il n'y a pas de thème particulier. Je suis en train de parler aux Ivoiriens épris de paix et de justice, tout en les rassurant que le combat se poursuit, rien s'est stoppé et que nous devons œuvrer pour la libération des Ivoiriens des mains de Draman Ouattara, l'assassin des Ivoiriens, et que pour ce faire, nous devons être unis, rassemblés et concrets dans nos actes. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Bon, moi personnellement, c'est bon. Moi, d'abord, je vous encourage. Je vous encourage et puis j'encourage tout le monde. Je pense que personne ne doit se laisser aller au découragement. C'est tout un processus. Et au bout de l'effort, on aura bien de cause. Parce que tout ce qui se passe là, ça dit, quand Dieu fait ton combat, il n'a pas besoin de te déshabiller. Exactement. Et voilà, je vois que eux-mêmes, ils sont en train de se démasquer, de jeter leur masque là un à un. Mais tout va sortir, tout sera propre, quoi. Vraiment, je vous encourage. Et vraiment, sinon, on est meurtri dans nos chairs. On est vraiment... dans ton propre pays, tu rentres comme si tu étais à l'étranger. Tu ne peux même pas parler, tu ne peux rien dire. Tu es là, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on est face à une injustice qui n'en dit pas son nom. Et puis, les gens vivent, c'est-à-dire, ils encouragent les gens. Comment... Allô? Le micro. Vous m'entendez?
Le micro, s'il te plaît, le frère qui vient d'arriver. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, tu peux y aller. Voilà. Dans notre propre pays, on ne peut pas parler. Les gens, ils sont là. Ça dit, la justice, rien n'est fait pour sécuriser les Ivoiriens. Sincèrement. Ouais. Vous voyez, les gens, ils sont là. Alors, les micros, s'il vous plaît, quand vous montez, merci. Ouais, les gens, ils font ils commettent des actes ignobles, ils font des assassinats et ça fout là. J'ai dit le nom, excusez-moi. C'est pas de grave. De personnes, il y a des gens, ils font des bêtises et puis ils sont fiers, ils viennent. Comment se fait-il que quelqu'un peut rester en France, dit qu'il a fait ceci, cela, couper le tendon des gens, tout ça là, ils ont dit ça. Et le gars, il rentre comme un héros dans ce pays-là, dans le pays, et puis c'est comme si de rien. Le procureur là, il les regarde. Pourtant, si c'est quelqu'un d'autre qui parle des trucs qui ne sont même pas importants, ils prennent ça pour mettre la personne en prison. Ça dit, c'est 2 fois 2 minutes. C'est pas normal. Vraiment, il faut qu'on trouve une solution à ça. Moi-même, là, je ne sais pas, j'ai tellement parlé sur des panels, ça me fait mal jusqu'à... Je n'ai plus rien à dire. Vraiment, ce que j'ai à dire, c'est d'encourager des Ivoiriens et d'encourager tout le monde. Et vraiment, Dieu fera. Merci. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Et puis, bon, merci, le frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère. Ok, merci. Bonne soirée. Merci. Donc, chers camarades, merci à ceux qui sont intervenus sur le TikTok. Alors, le combat continue. Le combat continue et ne faites pas attention à comment ça continue. Parce que on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous faits pareils. Il y a encore des camarades qui sont en train de comprendre le sens du combat. Donc, eux, là, il faut les accepter. Il y en a qui étaient auparavant découragés, qui sont en train de revenir. Il faut aussi les accepter. Il faut leur laisser le temps de s'insérer. Il y en a aussi, auparavant, qui n'étaient pas combatifs, qui ont dit, bon, ça, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Et qui sont en train de nous rejoindre. Ceux-là aussi, il faut leur laisser le temps de s'insérer. Donc, il y a plusieurs personnes avec qui on travaille. Alors, il faut vraiment qu'on se comprenne. Mais comme je l'ai dit, pour arriver à nos fins, il nous faut forcément l'union. On n'est plus au stade de désigner un tel est traître, l'autre a trahi, l'autre a volé, l'autre a menti, l'autre n'est pas bon, l'autre ceci, l'autre cela. Parce qu'en fin de compte, on a tous les mêmes soucis dans le pays. Et notre seule maladie, c'est Dramane Ouattara. Notre seule maladie, c'est Dramane Ouattara. Quand Ouattara partira, on sera tous en paix. Quand Ouattara partira, on comprendra qui nous a lâchés à un moment donné, qui nous a désobéi, qui nous a menti, qui nous a vendu, qui a fait ceci ou qui a fait cela. Mais la seule maladie que nous voulons traiter actuellement, c'est la Ouattara, la Dramane. C'est la maladie de Dramane. Le virus de Dramane. Ouattara est un fléau. Ouattara est une maladie incurable. C'est pourquoi on cherche encore le sérum. Donc, ensemble, on va faire ce travail-là. Donc, à nous tous ici, il est important que nous nous ressaisissions et que, à partir de maintenant, chacun commence à rentrer dans son réseau. Comme je l'ai dit, tant qu'on ne sera pas unis, tant qu'on ne sera pas ensemble, on ne pourra pas créer victoire. Parce que cette victoire-là, c'est la victoire des Ivoiriens, et non d'une personne ou pour un peuple. C'est pour toute la Côte d'Ivoire, donc pour tous les peuples. Des 4 points cardinaux. Du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, de tout le monde. C'est pourquoi la question qui m'a été posée, ah frère, mais quand on va enlever Ouattara là, on va mettre qui à la place? À cette question-là, j'ai dit aux gens, laissez Dieu faire son travail. Le travail des humains, c'est d'enlever Ouattara. C'est Dieu qui pourra choisir qui sera bon
à se présenter. Ils vont se présenter. Quand Ouattara s'en va là, on ne fait pas comme ça parachuter quelqu'un pour dire, bon tiens, prends, c'est pour toi. Non, 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 non. Le pouvoir n'appartiendra à personne. Le pouvoir sera au peuple. Seul le peuple pourra juger et choisir son responsable à travers des élections. À travers des élections. C'est tout. Alors, chers camarades, il n'y a plus de questions. Je suis rassuré. Je pense qu'on s'est compris. Les camarades qui sont sur TikTok, qui nous ont rejoints, tout à l'heure on était à 200 et quelques personnes, là c'est à 142, qui nous ont rejoints. Ceux qui veulent écouter la vidéo entière, elle est enregistrée sur mon Facebook, Haïlé Zakoué. Voilà, vous vous connectez là-bas, vous verrez la vidéo entière, ça fait 1h07. Que Dieu vous bénisse. Soyez fiers de vous, soyez rassurés et restez courageux, continuez de vous battre, continuez de croire en cette victoire-là. Nous l'aurons très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Haïlé Zakoué, le Baobab. On est ensemble. Je salue tous mes camarades patriotes, mes camarades de le pays, mes camarades des durs, les camarades qui sont proches de moi, hein, Viviane Azo, Simone, Oisilo, Olivera Bisson, Olivier Mopao, Précieuse, Bibuch Kennedy, Papa Haïlé, Diamant, qui encore? Bon, beaucoup de camarades, hein, ma camarade Gisèle, et toutes ces personnes-là. Vraiment, soyez salués. Que Dieu vous bénisse et puis le combat continue. Le combat continue. Je vous remercie. On est ensemble.